Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau test, et pas des moindres, sous un ciel photoshopé 2.0 avec option nuage. Je le mets de temps en temps, c'est histoire de crever moins de chaud, lol. Donc on est sur une bécane, vous avez peut-être lu sur le côté, Aprilia. On est sur une moto les gars, qui m'a été demandée, surdemandée, ultra demandée, sur les lives Facebook, sur les lives YouTube, sur les lives Caramel, MSN, sur le WAP, enfin toutes ces choses-là. Ouais, Puma, tu peux tester une Shiver. Et bah les gars, j'ai enfin trouvé la Shiver. Putain, merci à toi mon petit abonné de me prêter ça. En plus, il a fait de la route, il vient de Nantes, alors un grand merci à toi. Et pas des moindres, parce qu'on est sur la Shiver A2. Donc une bécane pour vous les petits jeunes permis. Ouh là 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 là. Donc on va aller voir ensemble dans cette vidéo là qu'est-ce que ça vaut, tout simplement. Allez, on y va. Pardon, la moto-école, l'auto-école, merci. Alors déjà, ce que je peux en dire de cette moto-là, on est sur une moto de 2009. Autre chose, en termes de poids, c'est quand même un joli petit bébé. On est sur de 210 kg tout plein fait. C'est vrai que esthétiquement parlant, quand on regarde la bécane, on voit que c'est du mastoc, on voit que c'est du dur, c'est épais. À l'arrêt, je remarque vraiment son poids. C'est vrai que là-dessus, par contre, comparé à du Z650, de la MT, de la Ducat ou autre, on remarque vraiment le poids à l'arrêt. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que cette petite Aprilia, on la conduit comme un petit SM. J'ai quasiment le dos droit, les jambes dans la continuité du corps, on est vraiment un peu en mode position SM. On a le guidon qui te met un peu plus en arrière, on va dire. Par contre, le freinage, on va dire que c'est pas du dur, tu vois ce que je veux dire. Là, on commence à freiner à mi-course. Ah bah voilà, ça commence à lever là. Donc on va voir ce que ça donne. Alors est-ce qu'on a un compteur qui monte jusqu'à 12 000? Alors comment ça va se passer? Alors il y a beaucoup de vibrations sous la fesse. Ah, si vous aimez les petites vibrations sous les fesses et les cale-pieds, et ben montez au-dessus de 6000. On est sur un 750 en bicylindre en V. Le couple à bas régime est sympa, ça reprend plutôt bien. Ouais, j'ai l'impression qu'à partir de 6000, il y a un truc. À partir de 6000, vous voyez que j'ouvre les gaz, ça te brille au-dessus de 6000. C'est ça. Alors déjà, premier point en termes de suspension, l'arrière ne bouge pas trop. Par contre, on a un avant un petit peu spongieux. Dans les transferts de masse, on sent, vous voyez, quand je fais ça, l'arrière, je sens que ça bouge pas, mais l'avant est un peu en contrainte. Ça me fait marrant, ça me fait penser au tonneau, le bruit. J'ai l'impression d'avoir un tonneau. Voilà, à l'arrêt. Et donc voici la fameuse Aprilia Shiver 750 en A2. Donc comme vous pouvez voir, cette petite miss, on est sur une bécane qui est un petit peu rare sur les routes françaises. Les quelques contraintes moteurs qu'elle a à partir de 6000, il n'y a plus grand chose, on va dire. On reste quand même sur une bécane qui, pour ma part, est quand même plutôt agréable à rouler. Comme je vous dis, la suspension arrière, ça ne bouge pas. Suspension avant, vous mériterait d'être un petit peu plus durcie. Est-ce qu'on peut les régler? Non, on ne peut pas les régler, les suspensions avant. Autre chose, la gueule générale de la moto, je la trouve quand même plutôt pas dégueulasse. Avec les deux petits pots sous-sol assez fins, ça me fait penser un peu à l'arrière de la KTM 990 de Titi. Donc sur cette bécane là, on est sur du 210 kg tout plein fait. On est sur un réservoir de 15 litres, il faut savoir qu'il fait à peu près 250-260 km. Alors les petites options qu'il y a dessus, donc là vous avez l'accroche réservoir équivalent à ce que j'ai sur mon Street pour pouvoir mettre sa coche réservoir ici. Vous avez la petite selle confort Shiver, estampillé Shiver rouge ici. Les petits pots à cras des familles avec qui canne tranquillement, mais ça gueule quand même plutôt pas mal. J'aime beaucoup par contre l'arrière. Je dois avouer que vraiment que l'arrière est vraiment fun. Un petit peu en pointe avec un petit peu le feu vraiment bien placé comme il faut. Je trouve vraiment l'arrière plutôt pas dégueulasse. La suspension arrière, on est sur une suspension un peu excentrée comme sur les ER6. On est sur le même système. La gueule avant de la bécane, le feu est pas trop moche.
pas trop moche. Par contre le style avec les pare-mains, faut savoir qu'on est sur des pare-mains qui viennent de la Dorso Duro. Et bah ça lui donne un petit style qui est quand même plutôt pas dégueulasse. Autre chose là-dessus, vous avez une petite prise USB 12 volts. Le levier de frein et le levier d'embrayage ont été changés. Et la petite bulle ici, parfaite pour déflecter le vent quand tu tapes les 500 km/h en 7ème. Impec ma gueule. Mais comment dire, on est sur une bécane qui en elle-même, pour le moment de ce que j'ai essayé, est quand même pas trop dégueulasse. Par contre la chose que je dirais, voilà, c'est le freinage. On n'est pas sur du Brembo, on n'est pas sur du Nissin, on est, voilà, là on est sur le, alors dites-moi en commentaire ce que c'est pas estampillé, rien du tout, mais je trouve que le freinage manque quand même un petit peu de mordant pour freiner la bête, parce que c'est quand même 210 kg, c'est pas rien. Avec un petit bébé comme moi dessus à 100 kg, bah tu fais tout de suite le calcul. Pour freiner tout ça quand c'est lancé à 90, 100 voire plus, bah il faut freiner un petit peu plus fort. Le petit défaut, je dirais, ça serait le bridage, on va dire à 6000 à peu près, et ça serait freinage un petit peu mou. Donc voici le compteur qui me fait vraiment penser à l'esprit KTM. Je trouve vraiment, voilà, avec le contour en haut à gauche, avec le petit carré un petit peu comme sur les 1290, ça me fait vraiment penser à cet esprit là en termes de compteur. Par contre dessus, comme vous pouvez voir, le contour qui va donc de 1000 jusqu'à 12 000 tours. Il faut savoir que la bécane rupt à peu près à 10 500, 11 000 à peu près. Autre chose, là où vous êtes plutôt bien fourni, alors je ne sais pas si on verra bien, j'espère qu'on verra bien. Si je mets comme ça peut-être, ouais, on verra. Donc ici vous avez plusieurs choses assez importantes, et l'avantage c'est que on est enfin sur un compteur qui est quand même... On est vraiment sur un compteur qui est plutôt lisible. Vous avez les km/h écrits en gros en plein milieu. Vous allez avoir la température en haut à droite, l'heure, et en haut à gauche vous allez avoir l'indicateur de rapport engagé qui est écrit un tout petit peu petit, mais qui peut quand même aider certains pour savoir dans quel rapport ils sont actuellement. Vous avez une température d'huile à gauche. Vous n'avez pas de jauge à essence. Non, il n'y a pas de jauge à essence dessus, vous avez un témoin de réserve. Ensuite vous avez donc l'avantage avec cette bécane là, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez 3 modes. Vous avez le mode T, le mode S et le mode R. Actuellement moi je suis en mode T, je me mettrai en mode S tout à l'heure pour voir si c'est un peu plus violent. Le mode Rain hors de question, j'ai pas envie de me traîner, lol. Donc on est quand même sur une bécane qui est un compteur quand même relativement fourni, qui est pas trop dégueulasse. Pour le moment c'est un très bon point par rapport à ce compteur là. Maintenant on remonte sur la grosse, hop là. Alors, vous voyez à l'arrêt, alors par contre faites attention, je suis à 1m90, bah mine de rien, quand je mets mes pieds, là j'ai les deux pieds à plat. Alors pour une personne de plus petite taille, attention pour la Shiver, je doute que ce soit une moto de petite personne. Alors l'angle de braquage, bon, il y a mieux, ça tourne autant que la Ducat. Que la Ducat 696 que j'ai testé. Donc en soi c'est pas une mauvaise bécane. Elle a quelques petits points faibles, mais qui restent quand même relativement gérable et surtout améliorable. Bon, le freinage non, mais le freinage à mi-course ça freine, donc c'est pas trop un problème, c'est plus une habitude de conduite. Par contre la suspension avant, les fourches avant, on peut les durcir. Si vous faites une vidange d'huile de fourche, vous mettez une huile plus grasse, quelques cales et en avant gagnant. Mais en tout cas, on est quand même sur un moteur plutôt volontaire en dessous de 6000, ça c'est pas trop mal. Et après 6000 par contre, cette meule là en 95 chevaux elle doit être sympa. Ça va, t'as mis la route toi. Vous voyez, au-dessus de 6000, c'est affligeant, il n'y a rien du tout. On ressent vraiment le bridage à l'ouverture des gaz en grand. Par contre elle se place vraiment plutôt bien en courbe. Malgré la suspension avant, ça sautille un peu, mais ça reste négligeable. Par contre le freinage,
faire attention, hein, c'est pas un freinage puissant. Hein. L'ABS fonctionne? Ouais. L'ABS, j'ai l'impression qu'il arrive un peu tard. Plutôt un bon point si on veut attaquer. Attends, il n'y a personne derrière. Bon, je vais quand même tester l'ABS à fond, voir, parce qu'il y a un truc qui me... Hop, on tente de freiner. Ouais, l'ABS fonctionne pas trop mal. Il s'active vraiment assez tard, j'ai l'impression. Le problème avec cette bécane là, c'est que vous pouvez pas trop faire de well en fait, parce que bah, en fait, comme ça s'essouffle à 6000, il faut que ta roue elle est en l'air. À 6000, il n'y a plus rien en puissance. Un petit peu dommage. Le frein arrière, il est comment? Bon, il vous bloque la roue. Hein. Salutations à toi. Non, sinon c'est pas dégueulasse comme bécane, hein, franchement. Ah ouais. Ah ça va en fait. Quand on a un peu le coup de main en deux, ça peut le faire. En fait ça lève. Mais j'ai l'impression que ça demande quand même beaucoup plus de ressources que l'MT-07. Donc ça peut well, mais moyen. Enfin pas moyen, mais... Vous voyez, quand on veut remettre les gaz, quand la moto redescend, un petit peu plus compliqué. Comment elle s'en sort s'il faut s'extirper? 30 gaz. Même pas, ça rute même pas. Ça rute à combien? À 10 000. Bah, ça ne sera pas une moto qui arrivera dans mon top 3 à 2. Mais par contre, ça reste une bonne petite alternative. Alors après, est-ce que la fiabilité Aprilia est présente? Je ne pourrais pas vous dire, j'ai pas assez de recul là-dessus. Mais l'avantage par contre de la position un petit PSM, c'est que c'est une position super simple. Tu peux pas vraiment te faire peur en fait. Parce que l'avantage c'est que tu es suffisamment droit, tu es bien calé quand ça freine. Non franchement, bon, est-ce que l'Aprilia va m'apporter un peu de bonheur et me faire revivre mes petites poules qui sont sûrement actuellement au-dessus d'un barbecue en train de crépiter. Putain bah ouais, elles sont plus là. Je crois que les gars c'est la fin des poules, hein, c'est obligé. Hein. Ah c'est ouf, au-dessus de 6000. On ressent le bridage dans la poignée. Hein. Ça me fait penser un peu à la SV. SV 650 en injection. Et en un peu moins pire. On est en 3, ça lève? Non, ça lève pas. Ouais, les suspensions arrière sont très bien. Mais oh, le bridage au-dessus de 6000, c'est une horreur. En fait, je crois qu'il faut jouer au couple avec cette bécane. Ouais, c'est ça. Faut toujours passer un rapport au-dessus, ça sert à rien d'aller au-dessus de 6000. Par contre, le son sans chicane, il doit être démoniaque. Ça fait penser un petit peu... Franchement, cette position de conduite là me fait vraiment penser à la MT-03. Vous savez, le 660 mono de chez Yam, là, le Roadster. On est quasiment en fait sur la même chose, mais avec un moteur encore un peu plus gros. C'est bête parce que le moteur est très volontaire. Le moteur est vraiment très volontaire. Dès 4000, ça commence déjà à vous tracter les bras. Oh là, ça pétarade. On est à 2000. Vous voyez même... Ouais. Dès 4000, ça commence déjà à tracter un peu. Mais le problème, c'est que le bridage, à partir de 6000, on ressent dans la poignée. Vous savez, ouais, en fait, vous savez à quoi ça me fait penser le bridage à 6000? Je suis en train d'y penser. Vous savez, quand on était à l'époque des kékés, enfin peut-être qu'il y en a qui y sont encore, mais kékés, hein, c'est gentil, hein, c'est pas méchant, mais quand j'étais à l'époque d'un kéké et que ton carbu était mal réglé, genre avec ton scoot, avec ta 50, tu sais, genre t'ouvrais les gaz et la moto faisait bon, vous voyez, elle s'étouffait un peu. Bah, on a la même sensation en fait après 6000. Tu ouvres les gaz et t'as l'impression que la moto elle se bride quoi. Hop là, de la terre dans le truc, on y va tranquille. Ah ouais, il n'y a vraiment rien au-dessus de 6000, dommage. En fait, je pense que c'est une bécane qui doit vraiment jouer au couple en dessous de 6000. Elle tracte plutôt pas mal. Ah, c'est frustrant. Tous les gars, t'as l'impression qu'en grand, la bécane, elle s'auto-bride. En 95 chevaux, par contre, elle doit être vraiment plaisante. Hein. Eh ben génial, franchement, pour les gars qui n'aiment pas les MT-07, qui n'aiment pas les Z650, qui voilà, et ben franchement, allez
allez voir la petite Shiver, parce que j'avais un mauvais a priori par rapport à ça, par rapport au châssis ou autre. Bah, finalement, suspension arrière bien, châssis vraiment bien, mais par contre ça reste quand même une moto qui te permettra quand même de te faire plaisir. Alors par contre après niveau tarif, si vous avez une Shiver, je ne sais pas du tout, dites-moi aux commentaires, je peux pas vous dire moi c'est combien le tarif, j'ai oublié de lui demander, mais ça reste quand même une bonne meule, donc je suis plutôt, je vais raviser mon avis suite à la Shiver, je vous la conseille. C'est quand même plutôt pas dégueulasse, en dessous de 6000 je parle, au-dessus c'est frustrant, mais sinon voilà. Alors sur ce les gars, comme toujours, moi je vous dis à très bientôt. Équipez-vous, je le répéterai à chaque vidéo les gars, équipez-vous, équipez-vous. Ça fait plaisir de voir des petits abonnés qui m'envoient en message privé vos équipements, vous équipez, vous en train de toucher le genou en full équipement, ça fait plaisir. Prenez soin de vous. Sur ce, à très bientôt. Allez, à ciao ciao, salut, bisous.